Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'émotion de la peur. On va voir donc pas à pas à quoi sert la peur et pourquoi elle est bénéfique et ce qu'elle va nous indiquer, ce qu'elle va nous apporter, puisque chaque émotion, je vous rappelle, a quelque chose à nous dire de notre intérieur. A tout de suite. Alors la peur. La peur, je vous ai dit que chaque émotion était un indicateur. Donc déjà la peur, ça va nous indiquer quelque chose. C'est un indicateur. Ok, mais alors un indicateur de quoi? Qu'est-ce que ça va nous indiquer? Alors, la peur en fait, il va y avoir deux rôles majeurs et deux peurs, on va dire, qui vont pouvoir se détecter. On va avoir la peur par rapport à la survie. C'est-à-dire, c'est notre instinct de survie, d'accord, qui va se mettre en place et qui va nous indiquer que peut-être là, il y a danger. C'est-à-dire, exemple, si vous êtes au balcon du 15e étage d'un grand immeuble et que vous vous penchez un petit peu trop, il est plutôt normal de ressentir de la peur. Pourquoi? Tout simplement, notre instinct de survie sait qu'il y a danger et il nous indique, et oui, qu'il y a danger et que peut-être faudrait arrêter de se pencher un petit peu trop parce que on pourrait tomber et là, les conséquences pourraient quand même être plutôt dramatiques. Donc ça voudrait dire que la peur, de base, est une bonne émotion. Bien sûr, en fait, il n'y a pas de mauvaises émotions. Elles sont là pour quelque chose. Du coup, ça va nous aider effectivement à mettre plus de sens sur ce qu'on ressent, sur les émotions qui se présentent à nous. Donc la peur, on vient de le voir, mode survie. Deuxième chose, ça va venir nous indiquer ce qu'on a à dépasser. C'est-à-dire, on est bien d'accord que quand on a peur, par exemple, je sais pas moi, de passer un examen, d'aller à un entretien d'embauche, de se lancer, de créer son entreprise, de se lancer dans n'importe quel projet finalement qui nous tient à cœur, ou toute autre chose, ce sont des peurs qu'on va appeler des peurs irrationnelles. En fait, elles n'existent pas, mais elles nous disent quelque chose, bien sûr. Elles vont nous indiquer que nous devons nous dépasser à ce moment-là et accueillir ce qui fait obstacle, en fait, à la réalisation plutôt de nos projets. Donc, elle va venir mettre en lumière les obstacles qui vont nous empêcher donc de mettre en application ce qu'on veut faire. Généralement, la peur, quand on l'écoute, et beaucoup nous sommes effectivement bloqués par rapport à certaines peurs, et du coup des projets des rêves qui nous tiennent à cœur, on finit par abandonner parce que justement on a peur. Alors, à quoi ça nous ramène? Souvent, c'est des peurs de critique, de jugement, de non-soutien, de non-reconnaissance. Et ça va nous parler effectivement de tout ce qui est à l'intérieur de nous, c'est-à-dire peut-être notre manque de confiance, notre sous-estime, peut-être des choses qu'on a vécues, qui ont besoin effectivement de remonter à la surface pour être dépassées, accueillies et dépassées. Donc en fait, la peur, quand elle se manifeste, c'est pas pour nous empêcher d'avancer, pas du tout. C'est pour nous indiquer qu'il y a quelque chose qui fait obstacle à la mise en place de ce qu'on voudrait faire. Ok ? Donc c'est là où il va falloir justement être vigilant pour être à l'écoute
et se dire, tiens, là, j'ai envie de faire tel projet, et il y a telle peur qui est apparue. Par exemple, je manque de confiance en moi. Donc, l'indicateur de la peur, ça va être, attention, si tu veux mettre en place ce projet, il va falloir que tu travailles sur la confiance en toi. Elle n'est pas suffisante pour justement mettre le projet en place. Donc là, ça va être un autre ça va être le travail justement que plus tard, je vous proposerai de faire, donc accueillir justement la partie de nous qui n'a absolument pas confiance en elle et qu'il va falloir aller accueillir et écouter. Qui nous ramène peut-être à des histoires, et souvent d'ailleurs à des histoires vécues où on a perdu confiance en nous, ou peut-être on n'a jamais eu de confiance en nous, enfin voilà, ça va nous parler de nous bien sûr et de notre histoire, des événements passés. Mais voilà, pour l'instant on reste dans le général, on comprend juste que voilà, la peur c'est soit quelque chose donc d'important au niveau de la survie, et là il va mieux valoir l'écouter parce que sinon on risque d'avoir des soucis, effectivement. Là, c'est notre intégrité peut-être physique et morale qui est en danger. Et de l'autre côté, ça va nous amener à nous indiquer qu'est-ce qui nous empêche d'avancer, qu'est-ce qui nous empêche justement de nous dépasser. Donc voilà pour la peur. Je vous ai préparé sous la vidéo un petit PDF justement qui reprend tout ceci, que vous pouvez justement retélécharger pour avoir bien précieusement donc près de vous, pour bien comprendre et vous rappeler que dès qu'il y a une peur, ça va vous indiquer ce que vous avez à travailler. Et c'est formidable, vraiment, c'est en fait une alliée. Il ne faut plus voir la peur comme une ennemie. Elle n'est pas là pour nous empêcher d'avancer. Non, non, pas du tout. C'est parce qu'on n'accueille pas à l'intérieur de nous ce qui nous empêche d'avancer qu'on n'avance pas. Et elle est là pour nous indiquer ce qu'il faut aller chercher à l'intérieur, ce qu'il faut aller écouter à l'intérieur pour justement pouvoir avancer. Voilà pour la peur. J'espère que ça aura été clair. Si vous avez des questions, bien sûr, vous n'hésitez pas à rentrer en contact par mail ou à mettre un petit message sur la formation. Il n'y a pas de souci, en commentaire. Je prendrai le temps d'y répondre. Et puis, donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir à quoi sert la colère. À tout à l'heure.